Si tu es au Cameroun, tu es camerounais ou tu es même franco-camerounais, alors tu dois certainement connaître l'actualité du couple MK Michel et Bob Dylan. Je sais qu'à ce niveau de la vidéo, beaucoup de personnes sont déjà surpris de me voir juste prononcer ces noms parce que je n'ai pas l'habitude de traiter des thématiques qui portent sur des faits de société. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir parler un peu de ce couple. Alors, ce qui me fait arriver là, c'est que très récemment, lorsque je scrolle sur Facebook, je me rends compte que l'algorithme me propose beaucoup, mais alors énormément de contenu de MK Michel et de Bob Dylan. Et cela m'a poussé à être un peu plus curieux et à me demander pourquoi. Je me suis donc rendu compte que assez récemment, ils ont célébré leur mariage, ou plus précisément le Tokeport, même comme certains disent que c'est MK Michel qui a marié Bob Dylan, mais bon. Par la suite, ils se sont déportés donc en France et plus précisément à Paris pour pouvoir y effectuer leur ligne de miel. Alors, moi, ce qui m'inspire dans leur histoire, c'est pas le mariage en lui-même, c'est tout ce qui a précédé cette phase de mariage-là. Vous avez quand même un couple dans lequel on a un homme et une femme, dont la femme semble s'en sortir plutôt bien. D'ailleurs, elle a poursuivi ses études au Canada, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est revenue au pays, elle a offert une voiture à son mec, et aujourd'hui, les deux se sont mariés, sont toujours ensemble, malgré plusieurs ruptures, je suppose, dans le passé. Cela m'a fait comprendre à quel point est-ce que, au-delà de l'amour, au-delà des sentiments, moi je pense qu'il y a une forme de loyauté qui s'est formée. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui caractérise le plus la plupart des couples de nos parents. Aujourd'hui, lorsque tu cherches une fille, elle a des problèmes comme quoi la connexion. Je n'ai pas mangé. J'ai besoin de data. J'ai besoin que tu fasses X, Y choses pour moi. Mais vous avez là une fille qui s'en sort bien sur le plan financier, qui pourra avoir au moins 80% des personnes, des hommes de la planète, mais qui se dit, c'est celui-là que je veux. C'est mon homme que je veux. À se demander qu'est-ce qu'il lui apporte réellement. Moi, je pense au-delà de l'amour, il y a une sorte d'alchimie qui s'est créée. Et je suis certain que si aujourd'hui ces deux-là lancent un projet, il y a au moins 80 voire 90% de chances que ça puisse bien se passer. J'en ai la certitude. Parce qu'ils ont compris une chose fondamentale, c'est que l'homme, les relations humaines sont au centre de tout. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer. En réalité, il serait difficile de faire quelque chose d'assez intéressant. Et ça, ils ont su le mettre en avant. Et c'est quelque chose à féliciter. On en a marre des filles qui ne font rien de leur vie, qui sur le plan financier n'essayent pas de mener des actions concrètes, mais qui commandent tout le temps. Peut-être il faudrait prendre l'exemple sur elles, afin de se dire, il faudrait que moi aussi je puisse gagner mon indépendance. Pas pour dire que l'homme ne devrait pas assumer sur le plan financier, non. Mais lorsque la femme est une aide, lorsqu'elle peut aussi le faire, ça évite d'avoir des demandes et des besoins qui sont parfois farfelus, bêtes et idiots à la limite. Je souhaite à féliciter le couple, à leur dire bravo et surtout beaucoup de courage pour la suite. Ce ne sera pas assez évident. Mais si vous avez déjà bravé tout ce chemin, je suis sûr que la suite, vous pourrez le faire pour des années à venir encore. Les femmes, il faut chercher l'argent. On ne veut plus des femmes pauvres dans nos vies. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.